Nous allons faire la démonstration de la forme canonique. Partons du polynôme du second degré ax au carré plus bx plus c. Tout d'abord, nous allons mettre a en facteur. Si bien que nous allons avoir a, facteur de premier terme x au carré, plus deuxième terme bx. Attention, celui-ci, il va falloir le diviser par a pour retrouver, si nous faisons le développement, a divisé par a1, eh bien, nous allons retrouver le bx, comme dans le premier terme. Et enfin, je rajoute plus c pour retrouver le polynôme du second degré. Attardons-nous sur cette parenthèse. En constatant que l'identitaire marquable x plus b sur 2a au carré se développe avec x au carré plus le double produit 2 fois x fois b sur 2a plus b sur 2a, le tout au carré. Nous pouvons simplifier ici les deux et nous allons pouvoir développer le carré du deuxième terme. Si bien que nous allons trouver x au carré plus bx sur a plus b carré sur 4a au carré. Vous remarquez que le début de cette identité remarquable, que j'encadre ici, est égal à notre parenthèse. Du coup, x au carré plus bx sur a sera égal à l'identitaire remarquable x plus b sur 2a, le tout au carré, auquel je retire moins b carré sur 4a au carré. Nous allons utiliser ce résultat dans le polynôme de degré 2. Je vais mettre A, donc toujours en facteur. Cette fois-ci, je vais mettre plutôt un crochet pour donc écrire cette parenthèse comme ci-dessus. Donc on retrouve l'identité remarquable au carré moins b carré sur 4a carré. Je ferme le crochet et je rajoute le plus c qui est toujours tout seul. Égal. Je vais distribuer le a. Donc ça va me donner a, facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré sur 4a. Le carré va se simplifier avec le a que j'aurais multiplié. Et toujours plus c. Il me reste à mettre au même numérateur les deux derniers termes. Ça sera donc égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré moins 4ac. J'ai mis au même numérateur le c, donc je multiplie et je divise par 4a, en faisant attention que le moins devant la barre de fraction va se distribuer également sur le moins entre les deux termes b carré et 4ac, si bien que ce moins-là deviendra un plus si l'on redéveloppe cette fraction, donc sur 4a. Voilà, donc nous retrouvons une forme connue depuis la seconde, à savoir qu'une forme canonique s'écrit a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Donc je vais détailler les valeurs de alpha et de bêta. Alpha, si j'identifie, ce sera directement moins b sur 2a. Et bêta, ça sera moins b carré moins 4ac, le tout sur 4a. Avec en remarque, nous allons noter delta
b carré moins 4ac nommé discriminant, qui sera important pour la suite de ce chapitre. Discriminant, qui va avoir un rôle important. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on démontre la forme canonique et c'est comme ça que vous allez avoir à l'utiliser dans les exercices sur ce sujet.